Bonjour à tous dans Bulle Bleue. J'espère que la grande vague de Kanagawa ne vous a pas encore submergé. Mais si c'est le cas, bienvenue dans la bulle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Livre en bulle, où, je le rappelle, ici on parle de livres et notamment de new romance. Et pour cet épisode, je voulais vous parler d'une de mes sagas coup de cœur de 2024 qui n'est rien d'autre que Heart Players de Alice des Merveilles. Donc, à travers l'épisode, je vais d'abord vous présenter l'autrice, mais également cette saga en traversant les 3 tomes et bien sûr vous partager mon avis sans spoiler, je vous le promets. Donc du coup, si vous aimez ce genre d'histoire un peu touchante, drôle, les found family avec quand même des personnages, tout aussi attachants les uns que les autres, alors restez jusqu'à la fin. Donc petite présentation d'abord de l'autrice, mais également de sa saga. L'autrice n'est rien d'autre que Alice Desmerveilles, qui est une écrivaine française qui a fait ses débuts sur Wattpad et qui d'ailleurs tient son surnom d'ici. Elle prend rapidement un succès jusqu'à se faire remarquer et publie son premier roman en mai 2023, The Bucket List, qui est d'ailleurs le tout premier roman de la saga Her Players. Donc vous l'aurez compris, c'est sa première saga et j'espère le début de plein d'autres romans. Elle enchaîne en décembre 2023 sur son deuxième tome de cette saga qui est Heartbeat et elle conclut en avril 2024 avec son troisième tome, Broken Soul. Toutefois, en décembre 2024, elle va annoncer un spin-off de cette série, ce qui va nous permettre, nous les petits lecteurs qui ont adoré cette saga, de retrouver une dernière fois nos personnages préférés. Et donc pour cet épisode, je vais quand même me concentrer sur les 3 premiers tomes qui sont parus, mais que j'ai également lus afin de vous les présenter au mieux, mais également vous donner mon avis. Le ton de cette série est quand même un peu plus lourd des séries sportives, je dirais, que j'ai eu l'habitude de lire. Donc, pour exemple, Campus Driver ou encore Off Campus. Alors, Campus Driver, je sais que c'est pas une saga sportive, mais quand même, on a un truc en commun. Enfin, voilà. Vous voyez, le ton est un peu similaire. Là, on est un peu plus lourd puisqu'on aborde des sujets tels que le suicide, le viol, et ce qui n'empêche en rien quand même d'avoir des personnages qui restent attachants, drôles et dans des situations de plus en plus rocambolesques à chaque fois. L'univers du football américain est également au centre de l'histoire, puisqu'on suit une bande de potes reliés par leur amour et leur passion pour ce sport. J'ai écouté cette histoire en audio et les 3 tomes sont disponibles sur la plateforme BookBeat. Donc si jamais vous voulez également la lire, mais que voilà, c'est un peu compliqué pour vous de la lire, c'est faisable sur la plateforme BookBeat. Donc, petite présentation du premier tome. Pour moi, le premier tome, c'est, à mon sens, le plus léger. On suit quand même des personnages qui ont des passés torturés, mais je pense que c'est les passés les plus légers contrairement aux autres tomes où on monte quand même assez crescendo. Donc on va suivre l'histoire de Maëlle et de Lily. Lily, elle, c'est la petite sœur d'un membre de l'équipe des Giants, qui est l'équipe de foot de New York, où les membres de mâles de notre saga font partie. Elle est de nature à suivre les règles, ses habitudes, elle organise sa vie dans les moindres détails. C'est vraiment quelqu'un de très strict, très carré. Et depuis la mort de son père, elle voit sa relation avec son frère aîné lui glisser entre les doigts. Son frère, Kylian, qui est également un membre de l'équipe des Giants. Et donc, elle met tout ça, tout ce truc de je perds le fil avec mon frère qui déraille, sur le compte de Maël Gellman. Maël, quant à lui, c'est le capitaine de l'équipe des Giants et c'est une star qui est constamment sous le feu des projecteurs. Il se doit d'être irréprochable aussi bien en public que sur le terrain. Et quand son ex-copine, qui est accessoirement mannequin, l'accuse d'une faute qui peut mettre en péril sa carrière, il ne voit que Lily pour lui sortir sur le pétrin. Sauf que celle-ci, elle déteste Maël Gellman et on n'a rien sans rien, donc elle lui dit OK, mais tu dois me rendre un service, puisqu'elle va demander à habiter dans la colocation que font certains membres de l'équipe et donc du coup pouvoir surveiller son frère. Le fil directeur de cette histoire, ça reste quand même la bucket list, puisque c'est le titre du premier tome de Bucket List. Et en fait, cette bucket list est une liste que fait la meilleure amie de Lily et Lily, donc Sarah et Lily, afin de pouvoir sortir de leur zone de confort. Donc ça va causer des fois des soucis que seule Maëlle semble apprécier résoudre. Concernant les tropes de cette histoire, c'est Best Friend Brothers parce que Kylian, le frère de Lily, et Maëlle sont très proches. Enemy to Lovers parce que je le rappelle au début, on n'est pas les dialogues ne prennent pas de pincettes entre les deux, mais également colocation puisque Lily demande à vivre avec eux
dans la colocation pour surveiller son frère. Pour moi, personnellement, c'est le tome que j'ai le moins aimé. Mais à la fin de la saga, il est remonté quand même un peu dans mon estime. C'est dur en fait de faire un premier tome où on doit introduire une flopée de personnages avec chacun leur propre caractère. Mais il n'empêche que Maël reste un green flag ambulant. Il est attentionné, il est tout, il est protecteur. Cet homme a vraiment tout pour lui. Par contre, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à accrocher au personnage de Lily. Je l'ai trouvé vraiment insupportable. Alors j'ai pas envie de vous influencer, dans votre lecture de roman, mais à mon sens et en regardant certains commentaires, j'ai partagé le même avis concernant Lily. Toutefois, ce que j'ai aimé, c'est que à travers les autres tomes, donc le tome 2 et le tome 3, où on retrouve quand même Maëlle et Lily, je l'ai un peu plus aimée Lily, puisque, bah, on voit quand même qu'elle évolue, dans les prochains tomes et donc vers la fin, j'ai considéré que le premier tome était moins pire que ce que je pensais. Mais bon, je reviendrai, sur ça, à la fin de ma petite, critique et donc pour ce tome-là, j'ai mis une note de 3,75 sur 5, ce qui est quand même pas mal puisque, encore une fois, j'ai passé un bon moment en le lisant et que Maëlle, coup de cœur. Pour le tome 2, oh là là, mais le tome 2, je vous jure jusqu'à maintenant j'en parle. Alors déjà, reprenons depuis le début. Le tome 2 s'appelle Heartbeat et on suit l'histoire de Ashley et de Ted. Ashley, c'est la fille du coach de l'équipe des Giants et elle se crée une sorte de carapace contre les hommes. Mais elle reste pas moins faible face à eux puisqu'elle offre toujours son cœur au premier venu. Et en plus de ça, elle a eu quand même une relation avec son père qui est difficile puisque elle ne veut qu'une chose, qu'il la remarque enfin. Et sa vie bouscule quand elle part à la recherche de sa maman, qui est supposée être morte, du moins c'est ce que son papa lui a dit, sauf qu'elle tombe sur une lettre qui lui prouve le contraire. Ted, quant à lui, c'est un membre des Giants, donc de nature plutôt réservée, silencieux, très grumpy, comme on les aime. On ne sait pas trop ce qu'il fabrique lorsqu'il n'est pas sur le terrain, tard la nuit, enfin c'est quelqu'un de assez bizarre, mais moi j'aime bien. Sauf que quand le coach lui sauve les miches d'une faute qui a pu briser sa carrière, bah, il lui doit lui rendre l'appareil. Vraiment, c'est des trucs comme ça, hein, c'est toujours une faute qui va briser ta carrière, donc tu me dois un service. Et donc le coach lui demande de faire basculer le cœur de Ashley pour l'empêcher de retrouver sa mère, d'être un peu une sorte d'espion. Et donc c'est comme ça que les deux vont devoir se rapprocher. Les tropes pour ce roman, c'est She fall first, but he fall harder. Donc elle est tombée amoureuse la première, mais il est tombé encore plus bas. Slow burn, un slow burn comme on les aime. Je vous jure les gars, c'est très rare je trouve maintenant de faire des bons slow burn et là, je vous jure les gars, ça c'est du slow burn comme on en veut et qu'on le souhaite et un found family. C'est pour moi mon tome préféré de la saga, il y a pas débat. Déjà dans le tome 1, j'ai adoré le personnage de Ted. Et je voulais lire son histoire et d'ailleurs dans le tome 1, on nous donne un petit peu de croquant comme ça pour enchaîner sur le tome 2 et ça m'a fait basculer. J'étais en mode: «Non, non, il faut que j'enchaîne là» et en plus Ashley, c'est vraiment une battante. J'ai adoré son personnage, les combats qu'elle entreprend, sa façon de penser, sa façon d'être et vraiment tout était incroyable dans l'histoire, aussi bien les personnages que leur amour et leur passé. Et quelques plot twists aussi auxquels on ne s'attend pas vraiment. Mais ça vient quand même donner un peu du peps à l'histoire, de donner de l'action dans l'histoire et moi j'ai adoré ça. J'ai également beaucoup apprécié la plume dans ce tome-là, de l'autrice et ça montre que l'autrice a quand même fait des efforts, a quand même évolué et c'est une bonne chose parce qu'au fur et à mesure de la saga, ben, on voit quand même l'autrice prendre en aisance dans sa plume. Et aussi ce que j'ai adoré dans ce tome, c'est le fait que Ashley ne va pas sans Ted et Ted ne va pas sans Ashley. Donc retenez ça si vous êtes amené à le lire et DM-moi sur Instagram. Je sais même pas si ce verbe existe, mais OK, je l'invente. Écrivez-moi sur Instagram pour me dire si j'ai raison ou pas. Et si vous l'avez lu, dites-le moi aussi parce que je veux votre avis sur ce tome 2. Enfin, le troisième tome de la saga Her Players qui s'appelle Broken Soul où celui-là, je sais que c'est le préféré de beaucoup de personnes et je peux comprendre parce qu'honnêtement, je l'ai adoré également. Même si je reste quand même une adepte du deuxième tome. Ça, c'est quand même le tome 3, c'est quand même une vraie pépite, je l'admets. Donc pour celui-ci, on suit l'histoire de Fall, qui est une infirmière beaucoup trop gentille, qui se fait marcher dessus par tout le monde, sa voisine, sa sœur,
sa mère, surtout sa mère et elle sait pas, en fait, mentir, elle sait pas, dire non et en fait, elle s'efforce d'être toujours le plus sage possible, à l'image de ce que souhaite son entourage. Mais quand le mariage de sa sœur arrive, elle fait croire à sa famille que cette fois-ci, elle viendra accompagnée de son nouveau copain qui, bien sûr, est inexistant. Et on suit également l'histoire de Max. Donc Max, quant à lui, il se retrouve à l'hôpital après un accident, et c'est genre l'accident de trop. Il a touché le fond et il ne trouve que la jolie folle, qui partage déjà un bout de son passé, pour se divertir. Et quand celle-ci le piège et qu'ils deviennent un faux couple pour pouvoir assister au mariage, bah Max se remémore des sentiments qu'il a enfouis depuis 7 ans à l'égard de Fall. Et de toute façon, bah il a jamais réussi à lui résister. Et c'est comme ça que on aborde la relation entre Fall et Max. Alors, les tropes pour ce roman, c'est fake dating, mais également seconde chance et opposé. Ces romans Ce roman est magnifique. J'ai retrouvé encore une fois la plume de Alice qui n'a fait que se sublimer et en fait c'est fou parce que on voit en fait vraiment j'insiste sur ça, mais on voit ses progrès au fur et à mesure de ses romans et donc je suis juste trop fière d'elle. Concernant le roman, l'histoire de Max et de Paul se bat contre les traumas de famille intenses et leur amour il est très pur, très beau devant tout ce qu'ils ont vécu. Et en plus Max, déjà dans les 2 premiers tomes, je trouve que c'est un personnage assez intriguant et ben, dans ce tome 3, il est pour moi à la hauteur de nos attentes et il nous attendrit et on voit également Fall qui grandit, qui évolue aussi à son tour, qui s'affirme et j'ai juste adoré leur évolution dans le tome 3. Encore une fois, le tome 2 reste mon préféré, mais je peux comprendre que le tome 3 a touché le cœur de beaucoup de personnes. Mon avis général donc sur cette saga. Vous l'aurez compris, cette saga est parfaite pour les personnes qui recherchent justement des found family, des personnages aussi attachants les uns que les autres, même les personnages secondaires qui ont également chacun leur histoire. Pas forcément dans les tomes, mais en parallèle, c'était des pépites. La plume de l'autrice est magnifique, elle sait comment nous transporter dans son univers et ça a été très dur et j'ai été très triste de quitter cette bande de potes, d'âmes fissurées qui, à travers les histoires, se reconstruit petit à petit. Et j'ai très, très hâte de retrouver une dernière fois dans le spin-off, donc As Cold as Summer, qui est une romance entre femmes cette fois-ci, de 2 personnages que j'ai beaucoup appréciés dans la saga. Donc dans le tome 3, on commence un petit peu à avoir des pris, mais on comprend pas tout et j'ai vraiment hâte de comprendre tout ça dans le dernier chapitre, je dirais, de cette, saga. J'ai ri, j'ai pleuré aussi un petit peu et j'ai aimé chaque humain de cette histoire. Oui, même toi Lily, je t'ai un petit peu aimée vers la fin. Donc je peux juste recommander cette saga et je sais qu'à présent l'autrice fait partie de mes autrices préférées. J'espère que cet épisode vous a plu. Il a été quand même assez court mais je pense que pour garder un peu de suspense, ça sert à rien d'aller en long, en large et en travers de cette saga. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, sans vous gâcher le goût en tout cas, enfin je l'espère. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que j'améliore des choses sur ce genre d'épisode, si vous voulez que je parle de choses en particulier lors de mes revues saga, dans le livre en bulle. Je pense que parler de saga, c'est un peu plus simple, pouvoir avoir quand même des épisodes assez conséquents sans forcément spoiler ou dire des choses qui vont vous gâcher la lecture. Si vous avez également lu cette saga, dites-le moi parce que ça m'intéresse et mais également votre tome et personnage préféré. Et si vous voulez d'ailleurs discuter sur ça, indiquez juste lorsque vous allez potentiellement spoiler en début de commentaire. Moi, je vous lirai, les autres qui ont lu la saga vous liront, mais au moins ça sera plus facile pour ceux qui veulent découvrir cette saga. Si vous avez des recommandations dans le même genre, je suis preneuse. Alors moi, je pense que ça se rapproche quand même des The Deal, Off Campus, parce qu'on trouve quand même une bande de potes qui sont reliés par une chose unique, même si, encore une fois, le ton est un peu plus lourd, c'est moins léger que Off Campus et Campus Driver. Ça reste quand même assez drôle sur certains trucs. Enfin, moi, j'ai bien rigolé. N'hésitez pas à savoir sur Instagram, je reste toujours aussi active sur Insta. Vous pouvez donc me suivre sur Bulle Bleu Podcast sur Insta et rester également à l'affût pour découvrir d'autres épisodes de Bulle Bleu et notamment de Livres en Bulle. Bulle Bleu, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une communauté que j'aimerais construire avec vous. Alors, à très bientôt dans de prochains épisodes et en attendant, souvenez-vous que tant que la grande vague de Kanagawa ne vous submerge pas, tout va bien. À très vite.